Maseret Psachim, Daf Kuf Yud Aleph. Nous commençons à la dernière ligne de la page précédente, Daf Kuf Yud Amud Bet. Toujours dans les dynim des Zugot, des Shedim, des Mazikim, comme nous le verrons, et du Kishuv de la sorcellerie. Hamar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel. Kol HaMazug Mitztaref. Nous avons vu que lorsqu'un homme a bu 2 verres, et qu'il vient boire un troisième, pour que le troisième vienne couper les Zugot, le chiffre pair, il faut qu'il y ait un lien entre les 3 verres. Et la Gemara avait discuté au départ, lorsque c'était avant la table, après la table, lorsqu'on a enlevé la table, on la ramène. Et là, la Gemara continue, nous dit Kol HaMazug Mitztaref. C'est-à-dire un homme qui a bu du vin mazoug, c'est-à-dire qui avait été coupé. Il a bu 2 verres de vin coupé avec de l'eau. Et ensuite, il boit une autre boisson coupée avec de l'eau. Eh bien, Mitztaref, cette dernière boisson va s'associer aux premières, comme explique le Rashbam, ben letova ben lera. C'est-à-dire, s'il a bu 2 verres et qu'il boit maintenant un autre verre, même si ce n'est pas du vin coupé, c'est une autre boisson coupée, puisque c'est le même shem, puisque c'est le même principe, c'est-à-dire une boisson coupée avec de l'eau, eh bien, le tout s'associe. Donc, s'il avait bu 2 verres, il en a maintenant 3, il n'a plus de crainte de Zugot. S'il avait bu 1 verre, il en a maintenant 2, et donc il faut qu'il en boit un autre. Chutz, et nous commençons au Kuf d'Aleph. L'Agma nous dit Chutz minamaim, à l'exception de l'eau, c'est-à-dire si l'eau est coupée avec de l'eau, ceci ne s'associe pas, n'est pas considéré comme un autre verre. Nous allons voir comment de l'eau s'associe, se coupe avec de l'eau, c'est-à-dire de l'eau chaude avec de l'eau froide avec de l'eau chaude. Rabbi Yochanan Amar afilu maim. Rabbi Yochanan dit même si on a bu 2 verres de vin coupé avec de l'eau et ensuite un 3e verre d'eau coupée, cette eau s'associe aussi au premier verre. Amar Rav Papa, et Rav Papa précise, lo Amran, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que ça s'associe, et la chamimé, l'ego kirire. Bon, si c'est de l'eau chaude dans de l'eau froide, kirire l'ego chamé, ou de l'eau froide dans de l'eau chaude. Aval chamimé, l'ego chamimé. Mais si c'est de l'eau chaude dans de l'eau chaude, kirire l'ego kirire, ou de l'eau froide dans de l'eau froide, l'eau, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme étant de l'eau coupée, ça n'a pas le shem de mazouk, c'est-à-dire d'une boisson coupée, et donc ça ne s'associe pas avec les premiers verres. Hamar Resh Lakish nous dit Arba Dvarim, il y a 4 choses à Ose Otam, celui qui les fait d'Amo Berosho, il a son sang à la tête, il est responsable de sa mort, Mitrayev Ben Nafsho, et il est Chayav Mita. Il risque de mourir étant donné qu'il va de manière provoquer les Shedim, les démons. Elouen, voici les 4 choses. Anifne Ben Dekel Lekotet, celui qui fait ses besoins entre un palmier et un mur. La Gemara va nous expliquer. Vaover Ben Shne Dekalim, celui qui passe entre 2 palmiers. Vachote Maim Sheulim, celui qui boit de l'eau Sheulim qui a été empruntée. De l'eau qui ne lui appartenait pas, il a emprunté de l'eau. Vaover Maim Shfuchim, celui qui passe sur de l'eau qui a été renversée. Vafilu Shafarto Ishto, même si c'est sa femme qui a renversé cette eau Befanav devant lui. La Gemara va nous expliquer en quoi ces 4 choses. Y a-t-il une provocation ou un roi comme dit le Rashbam, un mauvais esprit, des Shedim, au propos de ces 4 choses. Tout d'abord, Anifne Ben Dekel Lekote, celui qui fait ses besoins entre eux. Un Dekel, un palmier et un mur. Lo Amran, ceci n'a été dit là de l'Etle Arba Amot. Il n'y a pas 4 amot, 4 coudées, environ 2 mètres, entre le palmier et le mur. Et donc, puisque cet homme fait ses besoins à cet endroit-là, il gêne le passage des Shedim, et les Shedim vont s'attaquer à lui. Mais s'il y a suffisamment, il y a plus de 4 amot, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, les Shedim ont de la place, ils ne vont pas s'attaquer à lui. Et lorsqu'il n'y a pas 4 amot, ceci n'a été dit que lorsqu'il n'y a pas d'autre chemin, donc les Shedim sont obligés d'emprunter ce chemin, étant donné qu'il a bloqué le chemin par sa présence, donc les Shedim vont le frapper. Mais s'il y a un autre chemin, il n'y a rien à craindre. On retrouve aussi tel Inyanim dans la Tzava de Rabbi Yehuda Chassid, qui par exemple a dit, lorsqu'il y a, point bien connu, lorsqu'il y a une porte ou une fenêtre, il ne faut pas murer une porte, une fenêtre, il faut laisser un petit trou, étant donné que les Mazikim, les Shedim avaient l'habitude de passer par cette fenêtre, et lorsqu'on ferme cette fenêtre, donc on les empêche de passer, et ils risquent de s'attaquer à la personne qui a fermé cette porte ou cette fenêtre. Donc même d'aujourd'hui, on fait attention, Rabbi Yehuda Chassid dit de faire attention, de ne pas murer, parce qu'on doit murer une fenêtre ou une porte. On laisse quand même un trou
pour que les Shedim, entre guillemets, puissent passer à travers ce trou. Donc même un tout petit trou. La Gemara continue envers Ben Shnei de Kalim, celui qui passe entre deux palmiers, lo Amran, lo de Paskin ou Reshut Arabim. Seulement dans le cas où le Reshut Arabim, le chemin public, ne traverse pas, c'est-à-dire il ne se trouve pas dans un domaine public. Aval Paskin ou Reshut Arabim, mais si c'est Reshut Arabim qui traverse ces deux palmiers, let l'anba, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Puisque les Shedim n'ont pas le droit, nous explique le Rashbam, de voler le rabbin, et donc ils n'ont pas le droit d'endommager celui qui passe par là. Donc on voit aussi que le problème lorsqu'on passe entre deux palmiers, c'est qu'on gêne le passage au Shedim. Achoté Maim Shoulim, celui qui boit de l'eau qui a été empruntée. Lo Amran Elad Sheinu Katan, seulement si c'est un enfant qui les a empruntés. Aval Gadol et Lan Bemis, c'est un grand, il n'y a pas de problème. Va Filo Sheinu Katan, même si c'est un enfant, Namé Lo Amran Elad Bessadeh, c'est seulement dans un champ des lochrias, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc nous explique le Rashbam, les Shedim vont se disputer pour eux-mêmes boire de cette eau et vont endommager la personne qui boit cette eau. Aval Be'ir, mais dans la ville des Shriché où il y a beaucoup d'eau, l'Etlanba, il n'y a rien à craindre. Va Filou Basade Namé. Et même dans un champ, Lo Amran et la Maya, ceci n'a été dit qu'au sujet de l'eau. Aval Khamra Veshicha l'Etlanba. Mais sur du vin ou de l'alcool, il n'y a pas de problème, même si ça a été emprunté, on peut les boire. Ve'over al-maim shfuchim, celui qui passe sur de l'eau qui a été renversée. Lo amran lo afsikinu be'afra, c'est seulement dans le cas où il n'a pas mis un peu de terre dessus. Ve'lotav bu'roka, où il n'a pas mélangé cette eau avec du roc, avec rachat, de la salive. Aval afsikinu roka, afsikinu be'afra, otav bu'roka, mais dans le cas où il a mis un peu de terre ou du roc, l'etlanba, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de roi rat sur cette eau. Velo Amran, ceci n'a été dit aussi, là de l'avar à la Yushimcha, que le soleil n'est pas passé dessus, Velo Avar à la Yushitin Nigré, et qu'il n'y a pas 60 pas qui sont passés au-dessus de cette eau, Avar à la Yushimcha, mais si le soleil est passé, Avar à la Yushitin Nigré, ou 60 pas, Psiot, Let Lanba, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Velo Amran, de plus, nous de la Gemara, ceci n'a été dit, et là de l'or Achif Khamra, seulement dans le cas où il n'est pas assis sur un âne, il est à pied. Velo Saïm Mesane, et dans le cas où il n'a pas des chaussures à ses pieds. Aval Rachiv Khamra, mais s'il est sur un âne, et qu'il a ses chaussures, l'etlanba, il n'a rien à craindre. Vanimile nous dit l'agma, et aussi ceci n'a été dit seulement dans le cas echad elikal et mechash likshafim. Et dans quel cas on peut aller sur un âne, c'est lorsqu'il n'y a pas à craindre de la sorcellerie, il n'y a pas de sorcier dans le coin. Donc juste par rapport au roi Ra, au Shedim, il n'y a pas de problème. Aval echad elikal et mechash likshafim, mais dans le cas où il y a de la sorcellerie, on pourrait craindre que quelqu'un lui ait jeté un sort, Afalgav d'ité kolane chayshinan, même s'il y a donc toutes ces conditions, il faut faire attention. Puisque l'Agma nous raconte, Daougavra, un homme de Rachiv Khamra, était assis sur un âne, Vesaïm Mesane, il avait ses chaussures, Vegamud Mesane, ses chaussures se sont retrécies, Vetsavou carré, et ses pieds ont séché. Donc on voit qu'à cause d'un kishouf, mais qu'il était sur un âne et qu'il avait des chaussures, il a pu être frappé par cette sorcellerie. Tanoura Banan, la Gemara continue et nous rapporte une braïta. Shlosha, il y a 3 cas que nous verrons. En me matzin, velomit matzin. Il ne faut pas passer entre eux et eux ne passeront pas entre 2 hommes, entre nous. Veloen, voici les 3 cas. Akelev, un chien. Un chien ne peut pas passer entre 2 hommes et il ne faut pas passer entre 2 chiens. Vers desquels, de même, un palmier. Il ne faut pas passer entre 2 palmiers et 2 personnes ne peuvent pas passer de part et d'autre de ce palmier. Vaïcha, de même, une femme. Une femme ne peut pas passer entre 2 hommes et un homme ne peut pas passer entre 2 femmes. Vieishomrim, certains disent afachazir, même pour le cochon. Vieishomrim afanachaj, d'autres disent même pour le serpent. Vimematsin, et dans le cas où un des cas qui a été rapporté plus haut passe entre 2 hommes, maïtakante, quelle est la solution pour ne pas être frappé? Amar Rav Papa nous dit Niftar be'el venafsik be'el. Il doit dire un pasouk qui commence par elle et qui termine par elle. Et Rashbam nous rapporte un pasouk qui est marqué dans Parashat Balak. El motzia mi Mitzrayim fa'kelo nachash bi'Yakov ad ma pa'al el. Donc un pasouk qui commence par elle et qui se termine par elle. Iname ou bien Niftar be'lo venafsik be'lo. Il commencera par un pasouk dit par l'eau. Ve nafsik qui se termine par l'eau, comme par exemple, lo ishel ve yichazev,
et ensuite Ad Velo Yekimena, toujours dans la même paracha. Donc des psukim qui ont cette ségoula d'enlever la sakana, le ezek, dans ces cas-là. La Gemara nous dit Ane Betre, deux personnes, des matzel et Uisha Nida. Une femme Nida passe entre deux hommes. Im Trilat Nidatai, si elle est au début de cette période de Nida, au début de ses règles, Oreget Chadmen, elle tue l'un d'entre eux. L'un d'entre eux va mourir. Im Sof Nidatai, si elle à la fin de sa période de Nida, fin de ses règles, Meriva Sebenem, elle met une dispute entre les deux. Maïtakante, quelle est la solution? Niftar Be'el, Venafsik Be'el, si un homme, il y avait deux hommes, une femme Nida est passée entre eux, donc pour ne pas être frappé par le roi Ra'a, donc il faudra commencer par un pasuk Be'el, Venafsik Be'el. Hanet Renache, nous dit la Gemara, deux femmes de Yadvan, de Parashat Drachim, qui sont assises à une intersection des chemins. Chada Be'aigisa de Shimla, l'une d'un côté du chemin, de Chada Be'dargisa et l'autre de l'autre côté. Umechavnan Apayou la Adade, et elles ont le visage tourné l'une vers l'autre. Vadaï Bekshafim Masika. La Gemara, c'est sûr, ils sont occupés à faire de la sorcellerie. Maïta Kante, quelle est la solution pour échapper à leur sort? Ikadirka Achine, s'il y a un autre chemin, l'Iselba, il vaut mieux emprunter un autre chemin. Ikadirka Achine, s'il n'y a pas d'autre chemin, alors Ikainish Achine Beade, si cet homme n'est pas tout seul, il a un homme avec lui, eh bien, Ninketele Yadayu, ils vont se tenir par la main, Beadad et ensemble, venir les fous, ils vont passer entre ces femmes. Et s'il n'y a personne d'autre, Nimachi, il va dire ainsi. Geret, Azalat, Asia, Belusia. Rajbam nous dit que ce sont non des Shedim. Ces femmes sont occupées avec tous ces Shedim, dans toute leur sorcellerie. Donc il faut dire Mitkatala. Donc ces Shedim ont déjà été tués. Bechek, Kebel, c'est-à-dire avec mes flèches. Elles ont déjà été tuées avec mes flèches, ou elles ont déjà été tuées avec des flèches, et donc c'est ainsi qu'il va échapper à leur sort. Une sorte de lachage, de formule qui les sauve. Haïman de Paga Beiteta, nous dit la Gemara, un homme qui rencontre une femme. Beidana de Salka Mitvilat Mitzvah, au moment où la femme sort du mikveh de la Tvilat Mitzvah. Donc c'est bien sûr dans le cas où elle sort immédiatement. Kadim ou Meshamesh, si cet homme va ensuite, cet homme qui a rencontré cette femme, va plutôt avoir des relations conjugales, mais lui avant cette femme, c'est lui qui va avoir en lui un esprit de prostitution. Et si c'est cette femme qui elle-même va avoir des rapports avant lui, alors c'est elle qui va être imprégné d'un esprit de prostitution. Maïta Kante, comment faire? Les maris, il doit dire ainsi, chauffeur bouzane devin, etem beto lodarech. Donc de dire ce pasouk, et ainsi, il sera épargné de ce roi Zenunim. Comme si le roi Zenunim ne retrouvera pas son chemin, ou bien c'est un lachash, juste une formule, comme le développe le marchand. Amar Rav Yitzhak nous dit Maïdirtiv, quelle est la signification du passouk? Gam ki elech begei tzal mavet. Évidemment, qui dit même lorsque je vais aller dans les profondeurs de tzal mavet, des abîmes, généralement traduit des synonymes. Un des autres noms du Guéinam, c'est tzal mavet. Donc profondeur du Guéinam, le irara, je ne vais pas avoir peur, qui Ata, il m'a dit parce que tu es avec moi. Mais ici, la Gemara va nous expliquer tzal mavet, c'est-à-dire tzal, le tsel dans l'ombre de la mort. La Gemara va nous expliquer qu'il y a des ombres, l'ombre d'un palmier que nous allons voir, ou de la lune, qui peuvent tuer un homme. Ze ayeshen betzel dekel yirli. C'est celui qui va dormir dans l'ombre d'un palmier unique. Il y a dans un champ un seul palmier, celui qui va dormir sous cette ombre de ce palmier risque d'être endommagé. Betzel levana, bien celui qui va dormir dans l'ombre de la lune, betzel dekel yirli. Et on reprend ce que nous avons vu à l'ombre d'un palmier unique, lo amran et l'autre nafil tula de chavre glavé. Seulement dans le cas où l'ombre d'un autre palmier ne va pas rencontrer l'ombre de ce palmier. Aval, nafal tula de chavre, mais s'il va tomber l'ombre de chavre d'un autre palmier glavé sur ce palmier, l'etlanba, il n'y a rien à craindre, puisqu'à ce moment-là, les chédim qui recherchent de l'ombre
vont aller vers l'autre arbre où il y a aussi de l'ombre. Et là, Hadetania, mais demande l'Agma, ce qui est marqué dans la Braïta, Yeshen Betzel, desquels Yechidi Bechatzer, celui qui dort dans l'ombre d'un palmier unique, Bechatzer dans une cour, Yeshen Betzel Levana, et celui qui dort à l'ombre de la lune, Damo Berosho, donc son sang est à sa tête, il est responsable, il risque sa vie. Herida, mais dans quel cas? Puisque ici la Braïta a précisé, Bechatzer dans une cour. Si on parle dans le cas où l'ombre d'un autre palmier ne va pas se confondre, se joindre à l'ombre de ce palmier-là, alors ce n'est pas seulement dans la cour que c'est dangereux, puisque l'Agma nous avait dit plus haut que toute la sakana, le danger, c'est lorsqu'il n'y avait pas un arbre à côté. Donc s'il n'y a pas d'arbre à côté, même dans les champs, c'est pas seulement dans la cour. Pourquoi la Braïta précise dans la cour? Et la lave, shmamina, donc on peut déduire de là, bechatzer, si c'est dans la cour, afalgav de nafil tula de chavri lavé, même si l'ombre de l'autre palmier va se confondre avec l'ombre de cet arbre, là aussi c'est une sakana. Pourquoi? Puisque dans un chatzer, dans une cour, c'est étroit, nous dit le Rashbam, et donc les chédim n'ont pas suffisamment de place, et ils risquent de l'endommager. L'Agma continue Betzila Shel Levana. Ce que nous avons vu, que dans l'ombre de la lune, que c'est une sakana, un danger, lo amran, ceci n'a été dit la bemarava, seulement à l'ouest. C'est-à-dire, ils expliquent le Rashbam, à la fin du mois. Lorsque la lune est claire à l'est, donc l'ombre de la lune se trouve à l'ouest. Donc lorsqu'un homme se trouve sous l'ombre de la lune à l'ouest, là il risque sa vie. Aval bemedin chata. Mais si c'est au début du mois, ou au contraire, là, la Levana, la lune, est à l'ouest. Et donc l'ombre se trouve à l'est, l'Etlanba. Dans ce cas-là, il n'y a rien à craindre. Nous tournons la page. L'Agmara continue toujours dans les lignes de Sakana. Ayman de Mefane. Celui qui va faire ses besoins à Girda d'Edikla. À Girda d'Edikla, c'est-à-dire à côté d'un palmier dont le tronc a été coupé. Ardele le dide, Ruach Palga. Il va recevoir, il va attraper Ruach Palga, une sorte de paralysie. Vaïman de Metzale Reché, et celui qui va poser sa tête, qui va profiter de l'ombre de ce palmier qui a été coupé, à Girdé des Dikla, sur le tronc du palmier, Ardele Ruach Tzerada. Il va avoir un mal de tête, Rashbam nous dit, Chatsi Arosh, la moitié de la tête. Haïman dépassé à Diklé, celui qui va enjamber un tronc d'arbre de palmier qui a été coupé. Imiktal Katil, si le palmier a été coupé, a été tué, a été coupé, eh bien Katil, cet homme-là va mourir aussi. Iaker, si là le palmier a été déraciné, Miaker lui aussi sera déraciné, c'est-à-dire il va mourir. Dans un cas, il va être tué, dans l'autre cas, cet homme-là va mourir. Hanemile nous dit l'Agma, mais c'est seulement dans le cas de l'Omana Karig lavé, qu'il ne pose pas le pied dessus. Aval Mana Karig lavé, s'il pose le pied sur le tronc, l'Etlanba, il n'y a rien à craindre. Hamisha Toulé Ave, l'Agmara nous dit qu'il y a 5 ombres. 5 ombres dangereuses. Toula de Dikla Yechida, l'ombre d'un palmier qui est tout seul, dont l'ombre d'un autre arbre ne vient pas se confondre avec cette ombre. Ou Toula de Kanda. Le Toula de Kanda, c'est le nom d'un arbre, nous dit le Rashbam. Ou bien Toula, l'ombre des Pacha, un arbre, le Tzlaf, seulement traduit le caprier. Toula des Zardata, l'ombre de cet arbre Zardata, que le Rashbam traduit ici, un noble sorbier. Ika de Amre, d'après une version, Aftula de Arva, même l'ombre d'un bateau, Vetula de Arvata, et l'ombre du sol. Klala de Milta, voici la règle. Kol de Nafish Anfe. Lorsqu'il y a beaucoup de branches cachées, l'ombre est mauvaise. C'est-à-dire, elle fait du mal à l'homme. Vechol de caché Sinuya. Et si c'est le tronc qui est dur, caché à ce moment-là, l'ombre est aussi dure et aussi mauvais pour l'homme. Les barres, à l'exception de Mekeru Massa, de cet arbre Keru Massa, Afalgav, de caché Slavem, que le tronc est dur, l'eau caché l'ombre n'est pas mauvaise. C'est-à-dire le tronc, le bois. Pourquoi l'eau caché pourquoi l'ombre de cet arbre n'est pas mauvais, comme on le voit? C'est mauvais puisqu'il y a des chédim qui veulent profiter de cette ombre, et donc ils vont endommager tout celui qui vient piétiner leur terrain.
Pourquoi l'arbre Krumasa n'est pas mauvais? Pourquoi cette ombre ne fera pas de mal? De Amra le Shida, puisque la Gemara nous dit que une Shida a dit les bara à son fils Pirchi Nafshech. Enfuis-toi, envole-toi, Mikrumasa, du Krumasa. C'est-à-dire ne reste pas proche du Krumasa. Deihu de Katil Leavour. C'est lui qui a tué ton père, Vekatil le Didé, et il te tuera aussi. Donc on voit que les Shidim ne se promènent pas autour de cet arbre. Donc cet arbre, même si le bois, le tronc est dur, on ne risque rien. Bien que la règle, c'est que lorsque le bois est dur, à ce moment-là, l'ombre est mauvaise. Amar Ravashi nous dit Chasina de Rav Kahana. On a vu que Rav Kahana des Paris, Shmikulu Toulé faisait attention de toutes les ombres, de tous les arbres. La Gemara continue, nous dit Bepaché Roché. Le Bepaché, c'est-à-dire le nom du shed qui se trouve sur cet arbre, le caprier, il s'appelle Roché. Des Bezardate, le nom du shed qui se trouve sur cet arbre, Shida. Des Beigra, le nom du shed qui se trouve, le démon qui se trouve sur les toits, il est appelé Rishpe. Les Ma'enafkamina demandent la Gemara. Ma'enafkamina, quel est le nom des Shedim? A-t-on besoin de savoir quels sont le nom des Shedim? La Gemara répond les Kemia, pour pouvoir écrire une Kemia. C'est-à-dire, si quelqu'un a été endommagé, comme à écrire une Kemia, donc on écrit donc, sur un parchemin, comme à l'époque, la venue dans Masret Shabbat, il y avait des Kmiot, et des Chachamim des Mumchim qui savaient, qui connaissaient exactement quelle kémia guérissait telle ou telle maladie, et aussi quel chêne pouvait faire enfuir tel ou tel démon, tel ou tel shed. Donc là, pour la kémia, il fallait connaître le nom du shed. Debe Paché, le shed qui se trouve sur le caprier, Beria Shen Lainei. C'est une créature qui n'a pas de yeux. C'est-à-dire qu'il ne voit pas. Les Ma'enaf Kamina. En quoi ai-je besoin de savoir quelle est la conséquence si elle voit ou elle ne voit pas? La Gemara nous dit l'exouzela. C'est pour s'enfuir. C'est-à-dire lorsque un homme sait qu'il est recherché, que tel shed de cet arbre-là lui court après, donc il doit s'enfuir, puisque de toute manière le shed ne le voit pas et ne peut pas savoir où il est. Et la Gemara nous raconte que Zimna Chada, une fois, avait asile sur Man Rabanan, la Fnouye, un Talmid Chacham, avait été faire ses besoins, les Beparé, c'est à côté de cet arbre, un capri. Et Shama, il a entendu des kate, il avait, que ce shed lui courait après, Vegazela, il s'est enfui. Qui azla, donc le shed qui ne l'a pas vu, lorsque le shed est arrivé, Chafke le dikla, le shed a embrassé l'arbre, s'est cogné contre l'arbre, Tzavar dikla, à ce moment-là, l'arbre a séché, ou Pakei, et le shed en est mort. La Gemara nous raconte que nous sautons pacha, comme dit le Gaon, il faut effacer ce mot, des Bezardata Shide. Nous avons vu que le shed qui est de cet arbre Bezardata est appelé Shide. Hazardata, nous dit la Gemara, si c'est un arbre, sans oublier des Smicha, les Matak, Lo Pachata Mishitin Shide. Il n'y a pas moins de 60 Shedim autour de cet arbre. La Gemara demande les Ma'enaf Kamina. Pourquoi ai-je besoin de savoir combien il y a de Shedim? La Gemara répond, les Mirtav le Kmiya. Pour aussi écrire la Kmiya. Il faut savoir dans la Kmiya si on écrit contre un shed ou contre 60. La Gemara nous raconte à Oubar Kasha des matins. Il y avait le policier de la ville des Azil, Vekaeg Abezardata, qui était à côté de cet arbre, de ce Zardata. D'Ave Samir les matins qui était proche de la ville. À Loubé Shitin Shide, il y a 60 Shidim qui sont venus l'attaquer, Vistaken, et il était en danger de mort. À Tele Omer Abanan, il a été chez un Chacham, Talmid Chacham, de Loyada, il ne savait pas des ardétés des Shitin Shide. Il ne savait pas que sur sa table il y avait 60 Shidim. Et donc, Katav la Kmiya lechada Shida. Il a écrit une Kmiya contre un seul shed. Shama, il a entendu ensuite des Talou Chinga Begave. C'est-à-dire qu'ils ont mis Chinga Begave, le Haruch nous dit que Betupim ou Bimcholot, un tambour et avec des dents, c'est traduit Betupim Chinga. Kringa, c'est-à-dire qu'ils avaient préparé sur une batterie, ils dansaient autour de cet arbre. Vekam et Charou, et les Shedim chantaient ainsi. Soudré Demar, le soudar, c'est-à-dire le foulard, cette écharpe que portait cet homme, Kitsurba Merabanan. C'est comme l'écharpe que porte un Talmid Chacham. Mais Badikna Bebemar, on a vérifié sur cet homme-là, de Loyada Baruch, il ne connaissait pas la bracha. Explique le Rajbam qu'il faut faire la bracha Baruch Oter Israël Betifara,
comme la bracha que nous faisons tous les matins, c'est marqué dans la Gemara de Brachot, lorsque Paris soudrait, il met son souda. Ils ont dit, voilà, ce Talmid Chacham ne connaît même pas cette bracha, et pourtant, il a l'habit du Talmid Chacham. Ateo Merabanan, est venu un autre Chacham, de Yada des Ardata Shitin Shideave. Il savait que sur cet arbre, il y avait 60 Shidim. Avec Atav la Kmia, il a écrit donc Kmia sur un parchemin, des Shitin Shide contre 60 Shidim. Shama de Kamro, là il a entendu, Shidim ont dit, Panu Minaihu Me'acham. Partez d'ici, non, sortons, et ils l'ont laissé tranquille. Ketev Meriri. Ketev Meriri, c'est aussi le nom d'un shed, c'est aussi marqué dans la Torah. Ketev Meriri. La Gemara nous dit Tre Kateve Avu. Il y a 2 Shidim appelés Ketev. Chad Mikamet Tiara, l'un avant le midi, le matin, Vechad Mibatar Tiara, et l'autre après-midi. Temekamet Tiara, celui qui est le matin, Ketev Meriri Shemo, il est appelé Ketev Meriri. Au Mirze, on le trouve Bekada de Kamcha, dans les cruches dans lesquelles on trouve dedans du kamcha. Le kamcha, c'est le koutar que nous avons vu dans le 3e pérec, une sorte de préparation de petits laits de vieux pain. Ve'adar bet bechacha, et ce chèvre se trouve aussi dans la cuillère avec laquelle on mélange le koutar, et donc le chèvre aussi tourne dans le koutar. Debatar tiara, le shed Ketev, qui est de l'après-midi, est appelé, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ketev Yashud Tsaoraim. Le Ketev Yashud, comme Shoded, comme avec le brigand là, à midi. Donc lui est appelé Ketev Yashud Tsaoraim Shemo. Au Mirze Bekarna Deizé, on le trouve dans la corne d'un bouc, Chev Adar Beknafia, et il tourne à l'intérieur, Kenafia comme un tamis. Abaye nous dit la Gemara, Veshakil Veazil. Abaye marchait, Veazil, Rav Papa mimine, Rav Papa était à sa droite, Ravuna et Rav Yoshua mismane, Ravuna et Yoshua à sa gauche. Chaziel Lao Ketev Meriri. Abaye a vu ce chèvre Ketev Meriri décaté la paix qui venait à sa rencontre, d'Esmalé du côté gauche. Haadre le Rav Papa l'Esmalé. Donc il a changé de place Rav Papa et de Ravuna ben Yoshua. Rav Papa était à sa droite, il a mis Rav Papa à sa gauche, et Ravuna ben Yoshua à sa droite. Amarle Rav Papa lui a dit, Ana Maïshena de l'Ochashashli. Il dit, je vois que tu as eu pitié de Ravuna ben Yoshua qui ne rencontre pas le mazik, et moi tu n'as pas eu pitié de moi, tu m'as mis devant lui. Amarle, il lui a dit, At Sha'ata Kayemet Lecha. Toi tu as un mazal particulier, puisque tu es riche, et donc tu as un bon mazal, et tu ne risques pas d'être endommagé par ce shed. La Gemara continue et nous dit, Mechad betamuz, du 1er Tammuz à Chitzarbe au 16 Tammuz, Vadaï Shriche, c'est sûr que ces mazikim sont là. Mikan Vailach, à partir du 16, Safek Shriche, Safek lo Shriche. Des fois ils sont là, des fois ils sont pas là, Mishtakre, on les trouve. Betoulé de Chatzva, dans l'ombre de cet arbre, Chatzva, qui était un arbre particulier, puisque c'est un arbre dont les racines allaient en profondeur, non pas sur les côtés. C'était cet arbre qui avait été utilisé par Yehoshua pour diviser la terre, donc pour bien montrer les frontières. On était sûr qu'il n'y avait pas par la suite de changement, puisque les racines vont droit dans le sol et non pas sur les côtés. Donc dans l'ombre de cet arbre, Chatzva, Delo Chatzav Garmide, qui n'a pas poussé l'équivalent d'une ama, d'une coudée de 60 cm. Ou Betoulé, Detsafra ou Pania, et il se trouve aussi dans l'ombre du matin et de l'après-midi de l'Oave Garmide, lorsque cette ombre n'est pas d'une ama. Veikar, Betoulé de Betakis. Essentiellement, on trouve ce shed dans l'ombre des toilettes du Betakis. Amar Rav Yosef nous dit Anetlat Milé. Ces 3 choses, Yahiv, Arbuna, Leneora. Ceci donne Arbuna, c'est-à-dire rend aveugle, Neora, celui qui voit. Mandesarik Reché, celui qui va se peigner les cheveux, Yavesh, alors que les cheveux sont secs. Oman Deshaté Tiftif, celui qui va boire goutte après goutte du vin,
qui sort d'un tonneau. Uman desayem mesane, c'est celui qui va mettre ses chaussures à des maïtine carrés lorsque ses pieds sont encore humides. Il les a lavés, il ne s'est pas entièrement essuyé les pieds. Un autre point, tlae bbt, lorsqu'il y a tlae bbt, c'est-à-dire celui qui fait suspendre son pain dans un panier, dans sa maison, sur un clou, sur un fil. Il attache son panier à un fil, il le fait suspendre, il met du pain à l'intérieur, caché la niuta, ceci est mauvais, c'est-à-dire ceci amène la pauvreté. Keda amrinche, comme les gens ont l'habitude de dire, tala silta, celui qui suspend son panier dans lequel il y a son pain, tala maisonné, il fait suspendre aussi ses maisonnotes, sa parnassa. Velo amran, et ceci n'a été dit, et la rifta, que si c'est du pain, aval bisra, mais si c'est de la viande, des cavarets ou des poissons, l'etlanba, il n'y a pas de problème, on peut faire suspendre de la viande. Hocheu, c'est habituel. Pare bbt. S'il y a pare, Rashbam nous dit, Moursan, du son dans la maison, caché les aniuta, ceci aussi mauvais, amène la pauvreté. Neshura bbt. S'il y a des miettes de pain dans la maison, caché la niuta, ceci amène la pauvreté. Belele shabbatot ou belele revi'it. Les nuits du Shabbat et la nuit du mercredi. Charou mazikin il avait, les mazikim sont sur lui. Issara démaisonné nakid shene. C'est-à-dire le mazik qui est responsable de la nourriture est appelé nakid. Et nakid, nous explique le Rashbam, c'est la chaîne de nikiut, de propreté, et donc il ne supporte pas, il ne veut pas voir du pain jeté là où on va l'écraser, donc c'est pour cela que il amène la pauvreté. Isra de aniyutan naval sheme, et le malhar responsable de la pauvreté, c'est naval sheme, il est appelé naval, et donc il intervient, puisque naval c'est un lachon de saleté, et donc lorsqu'il rentre dans une maison où il voit que on ne fait pas attention au pain, on le laisse traîner par terre, donc il intervient, il amène la pauvreté. Tsa'a apume de chatzva. Si on met une assiette sur l'ouverture d'un tonneau, cacher la niuta, ceci est mauvais aussi, amène la pauvreté. Man de chate maye betsae, celui qui boit de l'eau dans une assiette, cacher les berukati, ceci est mauvais. Les berukati, Ashbam traduit ici kilion enaim, mais comme dit Rachid dans le pasouk, kilion enaim, c'est-à-dire toute espérance, toute chose qu'un homme veut avoir et qu'il n'a pas, est appelé kilion enaim. Ceci amène aussi des espérances qui ne se réalisent pas. De achil tachale, celui qui mange tachale du cresson. Velo macheyade, il ne se lave pas les mains, mafrit latin yumin, il va avoir peur 30 jours. On continue d'Afkouf Yudbet encore quelques lignes, des mesukar, celui qui fait une saignée, vélo à l'épaule, vélo machiyade, qui ne se lave pas les mains, mafrit shiva, il a peur pendant 7 jours. Des shakil mezaye, celui qui se coupe les cheveux, vélo machiyade, qui ne se lave pas les mains ensuite, mafrit late yomé, il a peur pendant 3 jours. Des shakil tout frais, celui qui se coupe les ongles, vélo machiyade, il ne se lave pas les mains, mafrit rad yomé, il a peur 1 jour. Vélo yada maika mafrid, il ne sait pas de quoi il a peur. Yada aousia, celui qui a l'habitude de poser sa main proche de ses narines sur ses lèvres. Darga, c'est une échelle, les pachada pour la peur. C'est-à-dire, il s'amène par cela la peur et un roi, un mauvais esprit. Yada aputa, celui qui a l'habitude de poser ses mains aputa sur son front. Ceci est Darga leshinata, un sulam, une échelle pour s'endormir. Tana, nous terminons avec ces 2 lignes. La Gemara nous dit, nous avons une braïta, ochlim ou mashkim tachat amita, lorsqu'on laisse des aliments et de la boisson, tachat amita, sous un lit, afilu mechufim bikli barzel, même s'ils sont recouverts d'un ustensile en fer, roi ra, shoré alem, il y a un mauvais esprit, un roi ra'a, donc il faudra faire attention de ne pas manger des aliments qui ont été posés sous un lit. Nous allons nous arrêter ici à Tanoura Banat.